Good evening, ladies and gentlemen. Welcome to this new edition of Church Actualities. The first part of this Actualities is with you, Berenice. Bonsoir, Berenice. Good evening, Lizzie. Nous débutons la première partie de cette actualité en langue française dans le département du Mungo, plus précisément dans la ville de Dibombari, où les chrétiens de cette localité n'ont pas dérogé à la règle de chaque dimanche. Christiane Massa pour ce reportage. Après un mot de prière adressé au Seigneur par le révérend Fomikon Simplice, le frère Fabien monta en chair et conduisit la louange, comme nous pouvons ainsi l'écouter. Après ce moment de louange passé en présence du Seigneur, c'est sous ce même onction que le pasteur Fomikon Simplice monta en chair et conduisit le peuple de Dieu. Il ira dans le livre d'Éphésiens 6, versets 12 à 19. C'est sous ce passage qu'il prendra pour thème le combat. Le serviteur de Dieu, lors de son sermon, nous parla de plusieurs types de combats, dont physique, intellectuel, spirituel et j'en passe. L'homme de Dieu insista sur le combat spirituel où il dira que l'ennemi peut garder ce que Dieu nous donne, car il est difficile de donner à quelqu'un ce qui nous plaît. C'est dans ce sens qu'il appela le peuple de Dieu à la prière et à commander. Il termina ses propos en disant que Dieu connaît tout ce par quoi nous passons et nous appelle à laisser la vie du péché. Et toutes ces choses que nous faisons cacher, comme le mensonge, la fornication et j'en passe. Et nous exhorte une fois de plus à demeurer dans la prière et croire que le Seigneur est toujours avec nous. Et surtout de vivre de telle en sorte que notre vie soit un témoignage dans cette vie et dans ce monde. Avant que la vie d'un chrétien doit être un combat. On doit prendre l'exemple sur le boxeur. Lui, il doit connaître comment vaincre son adversaire. Nous devons connaître notre adversaire en priant chaque jour, en jeûnant. Christiane Massa pour PCI. Dimanche 19 septembre 2021, la communion fraternelle fut chaleureuse du côté de Manjo avec un sermon magnifique prêché par le révérend pasteur Nji Neba Emmanuel. Écoutons à cet effet le reportage d'Elias Fo. C'est dans une très grande ambiance que les chrétiens de l'église Mandio ont loué le Seigneur ce dimanche 19 septembre 2021 sur la conduite du frère Elias Faure. Après ce moment glorieux, l'orateur du jour, le pasteur Nji Neba Emmanuel de Nkonsamba est monté à la chaire pour apporter la parole. L'homme de Dieu prit comme texte Psaume 42 verset 1 à 3, 1 Chronique 4 verset 9 à 10, enfin Juge 6 verset 13 à 17 avec pour thème « Si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous arrivent-ils » L'homme de Dieu entama ses propos en disant que le peuple d'Israël avait soif de voir Dieu se manifester en leur faveur contre les Madians, comme nous aussi avons soif de voir Dieu nous délivrer de nos problèmes. Il continua ses propos en disant que Dieu ne se sépare jamais de sa parole. Il nous a donné sa parole et les miracles qui accompagneront tous ceux qui auront cru. Marc 16 doit être actif au milieu de nous. Nous devons donc soupirer après les miracles et prêcher les miracles jusqu'à obtenir l'onction des miracles. Après ce puissant sermon, une ligne de prière fut formée. On a décrété la ligne de prière. Je me suis levé difficilement. Et quand le pasteur imposait les mains sur moi, en me retournant, mes pieds deviennent légers. Elias Faure depuis Manjo pour Parole Créatrice Info. Les filles et les fils de Dieu du côté des Bonnets n'ont pas hésité d'un seul instant d'aller communier avec Dieu. Christelle Mukodi pour les détails. Après la louange conduite par le frère Bachemo Esso, le prédicateur du jour, le frère Folifogo, monta à la chaire pour apporter la parole dans son thème « La vie refuge ». Celui-ci lut dans Proverbe 18, verset 10 et Ésaïe 32, verset 1 à 2. L'homme de Dieu commença ses propos en rappelant au peuple de Dieu que Jésus-Christ est le véritable refuge et le salut n'est qu'en lui. Vous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. C'est Jésus-Christ qui donne le repos.
Lorsque nous avons le stress, il y a dysfonctionnement dans l'organisme et c'est ça qui crée beaucoup de maladies. Il illustra ses propos avec une citation du prophète William Marion Branham, je cite, « Laissez sortir la pression, ne suivez pas le rythme du monde. » Le prophète Branham dit, c'est un enseignement du Saint-Esprit, c'est une révélation du Saint-Esprit, c'est ça qui fait la foi. Lorsque nous avons Jésus-Christ dans notre vie, c'est fini avec les douleurs. Nous avons la solution en toutes choses et cette solution, c'est le Seigneur Jésus-Christ, ajouta-t-il. Jésus-Christ est le roc sur lequel nous devons nous reposer. Ne méprisons pas la paix de Dieu. Le frère Fogo nous a prêché pour entrer en profondément de la prière. Nous on était bénis parce qu'il nous a donné vraiment la clé de chercher vraiment cette bénédiction d'entrer en profond de la prière. Cherchons le baptême du Saint-Esprit quand nous venons à l'église. La foi, c'est la révélation. Le refuge de notre âme, c'est Jésus-Christ, termina-t-il. Christine Mukodi pour PCI TV. C'est dans la joie et la grâce que les chrétiens de Loum se sont réunis autour de la parole dimanche 19 septembre 2021. Elisabeth Samou, voici sa confirmation. C'est dans une atmosphère conviviale et chaleureuse que les chrétiens de Loum ont été bénis ce dimanche 19 septembre 2021. Suite à un moment de louange et d'adoration, le révérend Emmanuel Guépi fait son entrée et apporta la parole dans son thème, je cite, la promesse. Celui-ci recommanda d'ouvrir dans le livre de Genèse 22, versets 15 à 18. Ce fut une courte prière lorsque l'homme de Dieu monta à la chair. Il alla en disant, le Seigneur nous a fait une promesse, mais pour que cela s'accomplisse, nous devons passer par des épreuves, car celles-ci s'accompagnent par des persécutions. En observant le cas d'Abraham, Dieu lui a promis un fils, et cela durant des années. Abraham, par sa foi, savait que le Seigneur a promis et il accomplira. Quand Dieu a promis à Abraham un enfant, ça fait combien d'années? Dieu veut que nous fassions de même comme Abraham. Dieu bénit sa postérité comme des étoiles du ciel et du sable de la mer. Nous avons écouté le message qui parlait de la postérité d'Abraham, les enfants d'Abraham. Par rapport à la promesse qu'Abraham a eue, nous avons lu dans Genèse chapitre 22 au verset 18. Verset 15 à 18, nous avons vu que Abraham a été béni. Dieu ne ment pas. Gardons juste la foi, soyons patients. Et si c'est ainsi dit le Seigneur, cela s'accomplira certainement. Et c'est dans cette atmosphère de prière que l'homme de Dieu congédia l'assemblée. Sœur Elisabeth Samou, le PCI. Écoutons à présent Angéline B pour l'actualité dans la localité de Melon. Après les 32 minutes de silence observés, le peuple de Dieu est entré dans un esprit d'adoration sur la conduite du frère Nguenu-Gayen. Une fois, le pasteur Kwete André monta à Cher après une courte prière adressée au Seigneur. Il lut dans le livre de 1 Jean 5, versets 14 à 15. Il utilisa comme thème la demande au Seigneur. L'homme de Dieu nous fit comprendre que si nous demandons réellement quelque chose à Dieu, il nous donnera. Restons dans sa présence et soyons sincères avec lui, car il est la vie et la résurrection. L'homme de Dieu alla plus loin en disant que nous demandons, mais nous ne recevrons pas parce que nous demandons mal. L'homme de Dieu tira sa fin en disant que menons une vie de sanctification et purification et tout nous sera donné par-dessus pour avoir la double portion d'Élie. C'est ainsi par un mot de prière que le frère Bertrand fut congédié l'église. Ce matin, nous avons lu dans 1 Jean chapitre 5, le verset 13 et le verset 14 à 15. Donc, dans le cas général, nous avons appris comment demander quelque chose à Dieu. Et parce que Dieu nous a dit que nous devons nous unir pour demander des choses pour avoir une foi plus consistante. Donc, c'est dans le résumé, je crois que c'était merveilleux. Nous avons appris beaucoup de leçons. Angéline B depuis Melon pour PCI. Nous clôturons à présent le Mungo avec l'actualité de Konsamba que nous donne Blaise Neba.
Il était exactement 9h30 lorsque le frère Tanywenji Emmanuel monta en chair pour conduire le peuple de Dieu dans la louange. Après cela, le prédicateur du jour, révérend pasteur Ndjike Roger, monta en chair et chanta un cantique. Ce dernier lut dans le livre de Matthieu 17, versets 14 à 21, Marc 9, verset 14, Luc 9, verset 37. Il utilisa comme thème l'arme de la guérison, entre parenthèses, la prière et le jeûne. Il alla en disant que nous devons nous appuyer sur le jeûne et la prière, car c'est une arme de tout chrétien. Si tu pries et tu jeûnes, Dieu te fera grâce. Si tu ne vis pas la vie d'un chrétien, tu ne peux expérimenter la gloire de Dieu. Nous devons prendre la prière au sérieux, déclara l'homme de Dieu. Les épreuves que nous traversons ne sont pas pour nous faire du mal, mais pour éprouver notre foi. L'homme de Dieu exhorta le peuple de Dieu de croire en la guérison divine. Et c'est ainsi que l'homme de Dieu termina ses propos avec une ligne de prière pour les malades et congédia l'assemblée. Il restitue ton esprit, il ouvre ton entendement, que toutefois, tous tes esprits d'échec te quittent, mon fils. Notre envoyé spécial, Sorel Ebois, confirme sa présence au Love Divine Sanctuary de Mboko avec ce reportage. Le culte du dimanche 19 septembre 2021 au Love Divine Sanctuary Mboko débuta par la louange dirigée par le frère Ombete Etienne qui conduisit l'église dans une adoration avant l'introduction du pasteur Mukam Charles. Ce dernier prit comme passage 2 Chroniques chapitre 32 versets 1 à 23, Hébreux chapitre 11 versets 1 à 12, Romains chapitre 4 versets 18 à 25 et Romains chapitre 5 versets 1 à 5. Démonstration de celle qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu. Puis, il intitula son sermon « Jouissons de cette paix et gardons-la », ce qui donne de la valeur, le sens à notre christianisme de la foi, car c'est elle qui embellit notre christianisme. D'autant plus que le diable cherche toujours à déstabiliser notre foi. Mais dès que nous avons une attitude correcte sur une promesse que Dieu nous a faite, alors notre foi est boostée, puisque la foi c'est notre victoire. C'est après cette magnifique prédication que le berger de l'Assemblée plongea l'église dans une courte prière avant de la congédier. Le tabernacle de l'amour divin de l'Orbesso a vibré dans une cadence temporelle ce dimanche 19 septembre 2021. Bertine Dior pour les détails. C'est dans une ambiance morose que le révérend pasteur Monet Jean Calvin annonça le décès de la fille du pasteur Aaron et le deuil du frère Beaumacon. Et nous chantâmes quelques morceaux composés par lui à sa mémoire. Ce dimanche 20 septembre 2021 a été gravé sur la pierre de l'évangile « Le pouvoir du temps », thématique détaillée par le révérend pasteur Bayobidiaka Frédéric. Le peuple de Dieu de l'Orbesso à la haute tension Sodikombo a lu dans 1 Roi chapitre 11 verset 1 à 13 et dans Marc chapitre 14 verset 26 à 31. L'homme de Dieu débuta son propos en soulignant que nous sommes au temps où la nature de chaque personne se manifeste, en prenant pour exemple le roi Salomon qui fut un roi plein de sagesse et avec le temps devint un roi indigne. Il recommanda au peuple de Dieu d'exposer ses faiblesses au Seigneur avant que le temps de la gloire ne vienne et de ne jamais se justifier devant la parole. Le culte s'y termina dans une ambiance d'amour et de réconciliation. Que le Seigneur vous bénisse. Suivons à présent Laetitia Mvogo pour l'actualité du côté des toits.
Réunis une fois de plus ce dimanche 19 septembre 2021, les chrétiens du tabernacle des Toits d'un esprit commun ont adressé à l'Éternel leur prière. Tout a commencé à 9h précises avec les 30 minutes de silence. Ensuite, la louange qui prendra elle également 30 minutes. C'est dans le livre d'Exode au chapitre 23, du verset 20 à 23, que la voix la plus autorisée se référera et aura pour thème une délivrance totale. Voilà, totalement délivré des êtres humains. Les sacrificateurs sont venus vers lui, les grands hommes. Ils disaient, Rabbi, telle et telle chose. Le Seigneur Jésus-Christ, à travers la bouche du prophète Branham, a martelé l'Église sur le fait que Dieu ne fait pas de demi-chrétiens ou de demi-prédicateurs. Si les chrétiens sont des demi-chrétiens, c'est parce que leurs voix sont mêlées aux voix de Dieu. Aussi, Dieu donne une délivrance totale si nous nous abandonnons complètement à lui. C'est alors que nos pensées seront les siennes. En tant que croyants du message, nous nous devons non pas seulement de vivre à l'image de Christ, mais aussi de rester unis les uns aux autres, soutenir l'Église dans ce qu'elle fait. C'est en vivant d'un esprit commun que Dieu fera de grandes choses avec nous. Il veut que son épouse marche selon la parole, qu'elle soit sous le sang rédempteur de Christ et comme le peuple d'Israël, que nous obtenions notre délivrance totale. C'était Laetitia Mvogo, parole créatrice, Yaoundé. Hulda Wamenye pour l'actualité du côté de Yokadouma. C'était un dimanche assez béni pour le peuple de Dieu du côté de Yokadouma à Consolation Tabernacle. Après une louange bénie par le frère Dimanche Mambeya, le révérend pasteur Eze Bouddha viendra sur la chair, question de réconforter l'église suite aux deuils qui ont frappé le corps de Christ ces derniers jours en observant une minute de silence à mémoire du révérend Boumakon. Il introduira par la suite le prédicateur du jour, le révérend Dongo Miché, qui fera un beau sermon intitulé « L'importance de l'écoute des bandes à l'église et l'équilibre du rôle des Éphésiens 4 ». L'homme de Dieu présente à son tour ses condoléances à l'église durement éprouvée par les doubles décès, notamment celui de la fille du révérend Isidore Mungam et du révérend Chante Boumakon. Il rappelle à l'église les choix capitaux dans la vie d'un chrétien, à savoir le choix d'une église, d'une épouse et d'un pasteur. L'église a le devoir de soutenir son pasteur à 100%. C'est le pasteur qui a la vision. Tout comme Moïse, il avait la vision des choses de Dieu. En tant qu'homme, chaque homme de Dieu a ses hauts et ses bas. Ses erreurs ne doivent pas être un obstacle pour ses fidèles, mais elles doivent servir de tremplin pour renforcer la relation avec Christ. Une brebis ne se conduit pas elle-même, dit le prophète. Sa vie dépend entièrement du berger, car le berger est la sécurité des brebis. Rien ne peut leur arriver si le berger ne le permet. Suivre le message de William Marion Branham, c'est croire qu'il n'y a aucune erreur. Last Sunday was awesome as the people of God in Okona Church gathered to fellowship with songs and the Word of God. Our correspondent, Amazing Grace, for the details. The Bride of Christ in Okona this last Sunday 19 was blessed with Brother Bertrand Anago, who led them into the presence of God through inspiring songs to the Almighty God. Thereafter, the man of God, Pastor Ruben, was ushered to the pulpit for the second phase of the service. He commenced by thanking God for saving the soul of his older brother, who died a few months back, as he saw him in glory in a dream he had last night. Led by the Spirit of God, he admonished the people on the theme, He cares, do you care? Reading from the book of John chapter 4 verse 24, he explained that God will take care of us if we care about His word, and although we read the word, we must work the word.
they're not making use of it. Yes. He then concluded by praying for the sick and believing God for divine healing. For PCI, this is Amazing Grace reporting from Ekona. Praising God is a great thing in Christians' life. That's why the people of God of the Bombari gather to honor God. Sarah Mambingo for the details. Thanking and praising the Lord was the duty of Christians in Jibombari this Sunday, 19 September at Foyer La Paix. After the song leading by Brother Mbange Shalumai, Brother Fomekon climbed on the altar as the preacher of the day. He introduced his sermon, The Battle, with the song Jesus Fight for Us. He took his scriptures in the book of Ephesians 6 verse 12 to 18. The battle started in the sky where the devil was sent down to earth. That is why in churches, in our lives, in our activities, we have battles. And the most important battle that we have is the spiritual battles. The servant of God at the end of his sermon emphasized on the fact that God knows our difficulties, our problems, so we have to fight to be in perfect communion with him by being submissive to his word, to accept passing through sacrifices and being what God wants us to be. I was blessed this morning because God speaks through his servant and show us techniques to fight against the devil. The devil is a person that is not asleep. The word of God is what we use to fight the devil. And if you don't pray, you will become a prey. I thank God for that. Sarah Mambingo for PCI. Brothers and sisters in the Mugu Tabernacle, precisely in Konsamba, gathered to fellowship as usual. The details is with you, Isaac Akame. As you can see, it was exactly 9 a.m. when brethren began to enter the house of God. At 9:30 a.m., Brother Tanwen G. Emmanuel led the church in some moments of worship, followed by a song to appeal to the pastor, as seen on our screen. The man of the day, Pastor Njike Roger, took the pulpit with this rhyme number 61 in the songbook, after which he read in the book of Matthew 17 verse 14 to 21 and entitled his message, The Weapon of Healing, in bracket, prayer and fasting. He emphasized more on prayer and fasting, saying, it is the weapon of any true Christian. We need to pray seriously. You can have any kind of problem in your childhood, but when you bring it in prayer, Jesus delivers you. The preacher already has faith in divine healing, and the person who comes for prayer must believe that the preacher can pray for him until he is healed. 70% of William Marion Branham ministry was based on divine healing, and 30% for teaching. Today, we have invested everything. To sum up, the trials we go through are not to hurt us, but to test our faith. If you fast and pray, God will be gracious to you. The man of God ended his talk with a prayer line for the sick, after which the congregation was dismissed by a word of prayer, as we see on our screen. This Sunday was a blessed one for the Bride of Christ at the Boya Prayer House. It started with homage praying to our brothers who preceded us in glory. The details is with Ange Mihen. Un très beau sourire s'est éteint, un talent caché s'en est allé. Un très beau sourire s'est éteint, un talent caché s'en est allé. The service this Sunday, 19 September at the Boya Church started at 9 a.m. with 30 minutes of silence, after which the song leader Brother Simon Pierre started the service with homage to the late Brother Bo Macon in Symphonie number 80 and Sister Jacqueline Mungam by Sister Lydienne. Je suis sûr que je vais le revoir. It was 10:20 when the preacher, Pastor Lambert, ascended the pulpit. He blessed the church in prayers and invited the church to pay a minute of silence to our late brothers. The pastor read in Romans 4 verse 16 to 25, Psalm 103 verse 2 to 3, 2 Corinthians 10 verse 4 to 5. Our apostle continued saying,
Divine healing is not the major in Christianity, but a part of the plan of salvation. We need to fight against unbelief because God has nothing to do with unbelievers. God is waiting that we should nurture our faith because without faith nothing is possible. God is here to resurrect everything in our life. Apostle Lambert concluded saying, the complete address of God is resurrection. After which Evangelist Jaconte offered a prayer to dismiss the children of God. We are thankful to you this morning. Nous sommes fiers de nous asseoir et d'écouter. We are glad to see and to hear this word. Il nous dévoile notre vraie nature. That we come to unveil our real nature. Ange Mien for Boya PCE. Dear televiewers, we have reached the end of this actuality. Au revoir, Bérénice. Goodbye, Lydie. See you next Wednesday, 9 p.m. God willing. Shalom.